Dans l'actualité de ce 2 janvier, les défis qui attendent les différentes fédérations pour l'année 2025. Entre structuration et appui matériel, les présidents évoquent leur stratégie pour l'année. La D1 nationale de football va disputer cette fin de semaine sa 4e journée. En difficulté majeure, Gomido fait un périlleux déplacement à Kara pour y défier la SCK. L'étoile filante en instabilité reçoit de son côté l'ASCO de Kara. Arsenal démarre fort 2025. Les Gunners, vainqueurs à Brentford en clôture de la 19e journée de Première Ligue, sont deuxième. Ailleurs, c'est le Barça qui perd Dani Olmo. Le milieu espagnol est désinscrit de l'effectif Blaugrana par la Liga pour insuffisance administrative et financière. Et puis, nous sommes jeudi, la page culture de Roméo y est bien au rendez-vous. Portrait du rappeur togolais Ephrem Koda alias Rims. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Bienvenue à ce Sport FM matin, le tout premier de l'année 2025. Et c'est bien la nouvelle année au Togo et dans le monde 2025 que nous souhaitons prospère pour le Togo et ses sports. Des défis et chantiers sont énormes. Sport FM, comme souvent, sera au centre de tous ces projets. Bonne et heureuse année à tous. Et justement, aux premières heures de cette nouvelle année, Éloi Adjavon décide de se projeter. Le triathlète togolais pense déjà aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Dès qu'on est sorti du stade à la fin de la cérémonie de clôture de Paris 2024, l'idée de Los Angeles 2028, elle était dans la tête. On se disait, ok, voilà, il reste 4 ans. J'ai compté, ça fait 1400 et quelques jours avant ma course. Qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je veux le faire et donc oui, entre-temps, il y a clairement des objectifs à plus court terme, les championnats l'an prochain, les championnats d'année d'après, ainsi de suite, les Jeux africains. Et tout ça contribue à mener le projet vers Los Angeles 2028. Et là, je suis très, très satisfait, très heureux de voir qu'au niveau des instances togolaises autour du sport, que ce soit le ministère des Sports et Loisirs, du Comité national olympique togolais et même de ma fédération, il y a maintenant une dynamique, une vraie envie d'aller faire encore mieux que ce qu'on a pu faire dans le passé. Et moi, cet engouement, cette nouvelle énergie, ça me fait énormément plaisir et ça me donne de la confiance de me dire qu'on peut aller faire des belles choses à l'avenir. Éloi Adjavon, triathlète togolais à l'instant devant Franck Nounyama. En natation, c'est le projet de construction d'une piscine olympique qui focalise les attentions de la Fédération togolaise de la discipline. Je vous propose d'écouter ici Alexandra Uizoba. Il est le secrétaire général de la FETONAS. C'est un projet qui tient à cœur le président et toute son équipe et nous travaillons au niveau du bureau à pied d'œuvre pour réussir à mettre sur pied une piscine qui puisse servir les activités de la fédération. Dans la sous-région, il n'y a que le Togo qui n'est pas de piscine olympique, si je me trompe. Le Bénin en a, quand on prend le Ghana. Ça va se faire en 2025, vous êtes sûr ou bien c'est une projection? Oui, le souhait c'est de l'avoir en 2025. Le souhait c'est de l'avoir en 2025. On va s'y mettre pour. C'est une question de moyens puisque ça ne tient pas seulement que du ressort de la fédération, mais le vœu de la fédération c'est de mettre sur pied cette piscine en 2025. Alexandra Uizoba, 2025, on vous souhaite quoi? Beaucoup de courage à la natation et au sauvetage togolais et la persévérance pour réussir à relever les défis qui nous attendent. Alexandra Uizoba, il est le secrétaire général de la FETONAS. Volleyball et les priorités de la Fédération togolaise de la discipline. Noël Kakou Tadegnon, président de cette fédération, fait de la distribution des ballons son principal objectif pour 2025. Priorité des priorités, c'est la mise à disposition des ballons. Vous savez, les ballons de volley coûtent très cher et nous luttons, nous travaillons, faisons des projets avec la Fédération internationale pour en avoir. Généralement, on nous donne 100 ballons et il y en a qui pensent que c'est peu, mais c'est beaucoup. Si un ballon coûte 75 000 francs CFA et qu'on nous donne 100, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc, on va continuer dans ce sens. Et l'idée, c'est de voir aussi avec les anciens joueurs qui sont dans la diaspora et nouer des partenariats avec des fédérations sœurs, surtout soit en Europe ou en Asie, afin de collecter des ballons usagés.
des ballons usagés, un ballon déjà utilisé pendant un an en France est considéré comme un ballon neuf chez nous. Et sur le terrain, on en a vraiment besoin. On a déjà commencé par travailler dans ce sens pour permettre de recevoir ces genres de ballons et faciliter la pratique sur le terrain. Donc c'est la priorité des priorités. Et l'autre aspect, c'est de booster encore plus le marketing pour nous permettre d'avoir quand même un minimum de moyens financiers en plus de la subvention de l'État pour permettre donc l'organisation de compétitions, l'organisation de formations, des formations pas seulement à Lomé mais sur l'ensemble du territoire. Noël Kokou-Tadegnon, président de la Fédération togolaise de volleyball. Propos recueillis par Franck Nounyama. Sport FM. La D1 nationale de football dispute cette fin de semaine sa 4e journée avec 7 matchs au programme. L'on suivra déjà samedi AS Binan, Aknour, Akara, puis l'Entente de Joux, Espoir du Zion au municipal de Lomé. Le reste des rencontres a lieu dimanche. Mal en point en ce début de saison, Gomido de Palimé fait un difficile déplacement à Akara pour y défier l'ASK. Pendant ce temps, l'étoile filante en instabilité reçoit Agbonsime Asko de Kara. L'on évoque un éventuel départ de Ben Tete à Djakba de la tête du Shooting Star. Ailleurs, c'est Gboulessou qui reçoit la Istanbul à Nero. Doumbé est à Sokodé pour y jouer Unisport. Puis, derby de la capitale entre la SOTR et la Barakuda au municipal. Toujours en rapport avec le championnat de football de première division, le CDF Akounour ne veut pas se cacher. Le promu affiche déjà ses ambitions. Le club de Bafilo a intégré la division d'élite pour y rester, dit William Warner. Il est le directeur sportif du CDF Akounour. Notre objectif, c'est de rester en D1. En fait, on veut rester en D1. Ce qu'on veut, c'est de la pérennité. On veut s'installer durablement, mais on veut s'installer parce qu'on a des objectifs. Et pour pouvoir les atteindre sur la durée, il faut y rester en D1. Après, on ne se met pas dans la tête de jouer particulièrement le maintien. Comme on l'a fait l'année dernière, on n'a pas joué la montée. La montée, elle est venue petit à petit. On disait que l'appétit venait en gagnant. On a cet appétit d'être le plus compétitif possible. On espère se maintenir. C'est le plus important. C'est la première étape. Après, on sait qu'on est avec une jeune équipe. C'est la première fois qu'on joue championnat. On est dans un contexte où il y a beaucoup d'équipes qui ont quand même des effectifs solides. Donc humblement, on aborde ça un peu comme on le dit, c'est un peu bateau, mais voilà, match après match, quoi. Le projet de jeu reste le même. Vous restez sur un jeu offensif. La possession de la balle, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui nous décrive le mieux, mais en tout cas l'utilisation collective du ballon, oui. Mais ça, voilà, en fait, ce qu'on veut, c'est priver l'adversaire de ballon parce qu'on pense qu'en l'utilisant, on peut effectivement faire. Voilà, on l'a vu contre Anero. Voilà, ça n'a pas été si évident que ça. Oui, on reste nous-mêmes. On a toujours franchi les étapes depuis le sable de Cacavelli jusqu'à aujourd'hui, comme ça, en se confrontant un peu plus fort et puis en utilisant le ballon un peu mieux. On croit en ça, c'est ce qui nous a porté jusqu'à cette D1. William Warner, il est le directeur sportif du CDF Akounour. Le football unit les peuples. La phrase est de Sani Traoré Fousseni. Le promoteur du centre Adi Sport appelle les acteurs à mettre en place des mécanismes pour l'essor du sport roi togolais. Sani Traoré Fousseni s'exprimait en marge du tournoi Gaillard Cobre Sport. Le football unit les peuples et il faut développer le football au Togo à tous les niveaux. Les équipes de jeunes, les équipes de gaillards, les équipes, enfin toutes les équipes, toutes les catégories confondues pour que la joie sur les terrains revienne sur nos différents terrains de football. Alors je retiens tout simplement que nous avons besoin de la famille, nous avons besoin de partager cette joie commune avec nos amis du football passé et puis ainsi de suite. Sani Traoré Fousseni à l'instant, il est le promoteur du centre Adi Sport. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Vincent Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Là, nous parlons bien sûr du mercato hivernal dans le monde. On finira par de la page culture. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM matin en direct du studio Vincent Niamey. La suite, basketball, Pascal Amouzou, célébré à travers un jubilé organisé par la FNB Togo, se rappelle du beau vieux temps. Mais avant, l'ancienne gloire du basketball togolais prodigue quelques conseils à la jeunesse. Il faut avant tout beaucoup travailler, écouter ses coachs, se donner à fond et puis l'effort sera couronné par des récompenses. Plusieurs souvenirs par rapport à vous. Rappelez-nous un des plus beaux souvenirs. Un des plus beaux
beau, je ne sais pas si c'est beau pour vous. Moi, je me rappelle la première fois quand j'ai été convoqué à l'équipe nationale. Je suis venu, mais j'ai dû m'enfuir. J'ai fui parce que j'ai vu des gaillards plus âgés que moi, pourtant avec qui je jouais en championnat civil, mais j'ai fui, je suis parti sur le terrain de l'Étoile Filante et les dirigeants de l'Étoile Filante m'ont sommé de revenir m'entraîner. C'est un des plus beaux souvenirs pour moi. Et puis sur le plan sportif, ce sacre de meilleur marqueur en 74 à Bangui, parce que d'abord on n'a pas fait les demi-finales. On ne nous avait même pas informé que j'étais sacré meilleur. C'est à la grande surprise que j'ai entendu mon nom. Pascal Amouzou, à l'instant, ancienne gloire du basketball togolais. Du bras de fer sportif à présent, au sortir de la compétition de fin d'année, Serge Tété Bénisson appelle les acteurs à œuvrer pour la mise en place des structures pour la promotion de ce sport. Il faudrait qu'on aide ces associations à vulgariser, à trouver plus d'athlètes, de compétiteurs. Sans le savoir, aux derniers Jeux africains, c'est cette discipline qui nous a rapporté plus de médailles aux derniers Jeux africains à Accra. Ils ne sont même pas encore une fédération, mais ils se débrouillent bien. Je pense qu'il faut qu'on les pousse, qu'on les accompagne à avoir beaucoup plus d'athlètes et à les motiver à aller plus loin. La suite, c'est quoi? La suite, c'est la vulgarisation, la promotion et d'autres compétitions après pour qu'ils soient dans de très bonnes conditions pour affronter les autres lutteurs des autres pays. Vous allez diriger la fédération? Non, loin de là. Nous, à Sergio Sport, on n'a l'intention de dire aucune fédération. On veut accompagner tout ce qui est sport. Donc voilà. Serge Tété Bénisson, il est le directeur général de Ben Sergio International, structure qui justement a organisé l'événement de fin d'année. Comment se pratique le bras de fer sportif et quelles sont ses spécificités? Éléments de réponse avec Benyiho Jérémy, il est le président de la Fédération béninoise de bras de fer sportif. Le bras de fer sportif, ce n'est pas le physique. Comme vous pouvez déjà le constater, il ne suffit pas d'être gros pour lutter. Ce qui lutte au bras de fer, c'est le bras, la force dans les doigts et le poignet, la façon dont chacun applique sa technique et la rapidité. Et donc, quelqu'un de la catégorie 60 peut battre facilement quelqu'un de la catégorie 80, même 100. Vous voyez, donc, ce n'est pas comme le commun des mortels le pense, voilà, qu'il faut être gros pour pratiquer. On peut être vieux de 60 ans et pratiquer le bras de fer sportif. Et ça se pratique par catégorie de poids et par catégorie d'âge. On ne fait pas affronter un enfant qui a 16 ans et qui pèse 80 kilos avec une personne âgée de 40 ans et qui pèse 80 kilos également. On ne les affronte pas. Vous voyez donc toute la ramification et la diversité en fait de ce sport et toutes les chances que ce sport offre aux nations africaines aujourd'hui de pouvoir décrocher des médailles lors des compétitions internationales. Jérémy Benyiho, il est le président de la Fédération béninoise du bras de fer sportif. Sport FM. Arsenal est deuxième de Première Ligue à la mi-saison, vainqueur de Brentford. Ce 1er janvier en clôture de la 19e journée, 3-1. Les Gunners passent devant Nottingham Forest et reviennent à 6 unités du leader Liverpool. Mikel Arteta et ses hommes comptent maintenir le rythme et espérer des faux pas des Reds qui ont dominé littéralement cette première partie de saison. Chelsea finit la première phase 4e devant Newcastle United. Manchester City est 6e avec 31 points à 14 longueurs du leader Liverpool. Les Reds ont un match en moins. Dani Olmo devrait quitter le FC Barcelone dès cet hiver. Désinscrit de l'effectif du Barça par la Liga espagnole pour insuffisance administrative et financière. Le milieu de 26 ans devrait partir libre de la Catalogne avec de fortes pertes du club Blaugrana. Incapable de réunir les éléments autour du dossier, le FC Barcelone ne pourra non plus compter sur la fédération espagnole, rangée derrière la décision de la Liga. Le Barça perdrait près de 263 millions d'euros dans ce dossier. Pau Victor, l'autre joueur espagnol, devra aussi quitter le club.
désinscrit par la Liga. Seko Fofana est de retour dans l'Hexagone. L'ancien Lensois, parti 1 an et demi en Arabie Saoudite, s'est engagé avec le Stade Rennais jusqu'en 2029. Prêté ces derniers mois à Al-Ettifaq par Al-Nasr, le milieu ivoirien de 29 ans a signé ce 1er janvier pour 4 ans et demi avec le club breton pour 20 millions d'euros. Actuel 12e de Ligue 1, Rennes compte sur le champion d'Afrique 2024 pour retrouver la première moitié du tableau. Notons que Seko Fofana est actuel actionnaire du Racing Club de Lens. Le mercato hivernal ouvert donc ce 1er janvier devrait s'animer. Le Paris Saint-Germain devrait se séparer de certains joueurs, dont Randal Colomwani. Manchester United compte lui aussi dégraisser son effectif. Pendant ce temps, le Nigérian Gift Orban est annoncé à Offenham en provenance de Lyon. Une pause, puis la page culture. La page culturelle du journal. Nous y sommes. Le rappeur togolais Ephrem Koda, alias Rims, évoque ses projets pour la musique. Portrait de l'artiste dans cette page culture signée Roméo Yetor. Appelle-moi Che Guevara, je viens relooker le game. Il débarque dans le rap game comme un révolutionnaire. Le dernier freestyle, Relooking, illustre la personnalité du jeune rappeur togolais Rims. Raconte pas ta vie, tu sais pas qui a au bout du fil, je suis... Nourri au biberon de gospel par des parents artistes chanteurs de musique chrétienne, le petit Ephrem Koda a plutôt trouvé sa voie dans le rap, qu'il considère comme un mode de vie. Le rap, c'est plus que de la musique un peu pour moi, tu vois. C'est une manière de penser. Une philosophie. Voilà, un état d'esprit. C'est un mode de vie, de pouvoir s'incarner soi-même et pouvoir vider ses tripes. Je pense que c'est important. Rims a choisi le freestyle pour s'adresser à son public. En 1 ou 2 minutes, l'artiste touche sa cible. Le freestyle avant tout, d'abord, c'est par stratégie musicale déjà. Et après, c'est vrai que j'écris beaucoup. Et donc, il y a certains sons, des fois, je me dis, je vais libérer ça, quoi. La musique de Rims n'est pas un canal pour dealer de faux espoirs à la jeunesse. Toujours dans l'authenticité, dire ce qui vient des tripes, être fidèle à soi-même. Et comme je l'ai dit, dans la vie, il n'y aura personne qui fera quoi que ce soit. Si tu t'attends aux autres, tu vas mordre la poussière et tout ce que tu vas faire dans la vie, c'est regretter, avoir des remords sur remords. Et moi, j'ai pas le temps pour ça. Pendant ces heures perdues, le rappeur Rims s'occupe avec la NBA. Et lorsqu'on lui demande sa star préférée, j'aurais dit Stephen Curry. Je touche un peu la balle orange par moment, mais disons que j'ai plus la tête orientée un peu ailleurs, quoi. Ailleurs pour Rims, c'est le studio. L'artiste fait une promesse. Mais tout ce que je dis, c'est très bientôt. Il y aura des projets qui viendront et pour les albums, les EP, il faudrait se donner les moyens d'arriver où on va. Et tant qu'il y a le souffle, on ne lâche pas. Actuellement, Ephrem Koda, alias Rims, est en studio pour enregistrer un nouveau son. Et vous serez les premiers à l'écouter sur la radio sportive et culturelle. Le portrait de Ephrem Koda alias Rims, signé Roméo Yetor dans cette page culture qui referme les portes de cette édition mise en onde par Olivier Koudjo. Je suis Latif Rouma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.